parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Berthelin, la responsable de l'information pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Amélie, aujourd'hui vous nous emmenez au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo. On vous écoute. Oui, car en ce moment même, des combats acharnés se poursuivent à l'est de ce pays chrétien. La semaine dernière, le 12 février, des rebelles d'un groupe terroriste d'origine ougandaise sont entrés dans un village du territoire de Lubero, dans le nord Kivu, et ont pris en otage une centaine de chrétiens. 3 jours plus tard, on a retrouvé 70 corps à l'intérieur de l'église protestante du village. Beaucoup d'entre eux avaient été ligotés et certains décapités. Parmi les victimes se trouvaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ce massacre a été perpétré par le groupe islamiste ADF, les Forces démocratiques alliées. C'est un groupe qui opère en Ouganda et en République démocratique du Congo. Ces hommes terrorisent la population locale depuis plus d'une décennie et ont déjà tué des milliers de civils congolais. Alors justement, ce massacre survient à un moment critique pour la région puisqu'elle est déjà en guerre, n'est-ce pas ? Oui, en effet, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, la situation humanitaire s'est aggravée à cause des combats entre les forces rebelles d'un autre groupe armé, le M23, soutenu par le Rwanda voisin, et les forces armées congolaises. Le M23 s'est emparé de villes importantes et de postes stratégiques dans la région, comme Goma et Bukavu ces derniers jours. Ces villes étaient déjà malheureusement engorgées de milliers et de milliers de personnes déplacées. La situation aujourd'hui y est extrêmement grave, avec une pauvreté et une insécurité extrêmes. Alors finalement, qu'est-ce qui explique cette guerre ? En fait, le malheur de cette région du Kivu est paradoxalement son sol, qui possède une richesse immense de minerais qui financent des groupes de rebelles. Je dis que cela est son malheur car il fait l'objet de la convoitise de nombreux pays qui ne se gênent pas pour extraire illégalement ces minerais en exploitant la population locale, y compris des enfants, dans des conditions absolument atroces. Et cela depuis une vingtaine d'années. Mais depuis 2 ans notamment, ce groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda voisin, se bat contre les soldats du gouvernement congolais et sème la désolation et la peur partout où il passe. Alors Amélie, est-ce que vous avez eu des échos de l'église locale ? Oui, bien sûr, et encore tout récemment, car l'église est très présente dans cette région. D'ailleurs, elle fait un travail tout à fait admirable. Les prêtres et les religieuses s'occupent des enfants orphelins, des réfugiés, des pauvres, des femmes qui ont perdu leur mari. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils restent auprès des Congolais pour les rassurer et les aider, même si eux-mêmes n'ont quasiment pas de moyens financiers. Il y a tout juste quelques jours, Monseigneur François-Xavier Marois, qui est l'archevêque de Bukavu, a justement adressé un message de réconfort à son peuple. Il a exhorté les chrétiens à ne pas perdre cœur, selon l'expression qu'il a utilisée, donc à ne pas perdre cœur face à la situation menaçante, et leur a rappelé qu'en cette année jubilaire, ils sont appelés à être des témoins d'espérance. Alors cette semaine, nous pouvons prier ardemment pour que le Seigneur console toutes les victimes de cette guerre et incite les décideurs politiques à avoir le courage d'œuvrer pour la paix. Merci Amélie, et on porte en prière nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Je rappelle aussi qu'on peut soutenir l'AED via le site internet aed-france.org. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.